Et là, c'est un peu, comment on pourrait dire, une espèce de mini-sélection d'ouvrages, de productions, de supports, majoritairement venant des luttes sans-papiers, avec des collectifs dont la Voix des sans-papiers. Ici, on peut peut-être montrer l'historique de la Voix des sans-papiers, qui est, comme son nom l'indique, une odyssée, et c'est basé sur à la fois une austéricité de la lutte des sans-papiers en Belgique, mais aussi plus spécifiquement ce collectif qui a célébré, si on peut dire, ses 10 ans d'existence l'année dernière, il y a 2 ans, 2024. Et peut-être qu'on peut faire un spot sur les médias sans papier, parce que toi, tu as peut-être la capacité d'arriver avec ta caméra et de prendre le temps de discuter avec les gens, etc., dans les collectifs, mais la majorité du temps, on le sait, dans les médias, les représentations de sans-papiers sont criminalisantes, etc., et souvent la voix est segmentée, lacunaire, voire détournée. Et donc, on participe à une aventure qui s'appelle le Journal des sans-papiers. Il y a 11 numéros, avec chaque fois une thématique spécifique. Là, c'était pour les élections, par exemple. Là, c'est sur l'enfermement. Il y en a d'autres. Voilà. En Belgique, il y a une personne qui représente très fort et qui est devenue une emblème de la résistance depuis les centres fermés. C'est Semira Adamou, qui a été assassinée en 1998, par la police. Elle était escortée, on va dire ça comme ça, dans l'avion. Elle a refusé de s'asseoir, elle a refusé d'être déportée. Et ils l'ont étouffée avec un coussin. Et à l'époque, en 98, cette technique de coussin était légale. À partir de ce moment-là, non seulement la technique du coussin a été retirée des procédures, on va dire, de déportation, et 2 ministres ont démissionné. C'est aussi pour dire dans quel genre de contexte on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les gens sont assassinés par la police ou par les forces Frontex ou quoi que ce soit, il n'y a personne qui démissionne, au contraire, en général, ils sont plutôt récompensés, quoi. Et Semira était un symbole de la lutte aussi parce qu'elle a pris beaucoup de risques à l'intérieur des centres fermés et que du coup, le fait qu'elle ait évidemment une voix particulière fait qu'elle a été visée et déportée pour sa lutte, quoi. Et là, il y a quoi qui... Là, je t'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ouais. C'est ce récit d'un collectif qui s'appelle Baraka Graphica. Il y a 4 personnes qui font partie de la Voix des sans-papiers de Bruxelles et puis 4 artistes. C'est parti d'une collaboration éventuelle avec pas mal de sollicitations artistiques. Ah bah tiens, on aimerait bien faire des projets avec les sans-papiers, comment on fait, etc. Et puis nous, alliés, et puis autour des collectifs, etc., on a commencé à questionner que c'était quoi la sollicitation réelle. Est-ce que c'est venir faire du dessin ou quoi que ce soit avec des personnes sans papier pour dire on a fait des trucs avec les sans-papiers, ou c'est une vraie collaboration et c'est vrai un rapport à construire un sujet ensemble, quoi. Et tu peux nous montrer un petit peu, quand tu dis construire un sujet ensemble, qu'est-ce que tu veux dire ? Je pourrais dire techniquement, en fait, chaque planche ici a été dessinée par les 8 membres de Baraka Graphica. Ouais. Et ils ont décidé ensemble qu'il y aurait 2 des récits de parcours qui seraient pris comme matériaux à dessiner, mais aussi à repenser pour le transcrire à la fois dans le dessin. Mais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, comment on pratique en fait la transmission. Donc il y a Alidou ici et Taslim qui sont les 2 personnes qui ont accepté que leur récit soit pris. Et avec des personnes qui avaient un peu rien à faire du dessin, si tu veux. Enfin, les 4 membres de la Voix des sans-papiers, les dessins. Quand on leur a dit vous voulez faire des ateliers de dessin, ils disent nous non seulement on sait pas dessiner, mais en plus on en a un peu rien à faire. C'est-à-dire que c'est pas ça notre priorité, quoi. Et de confiance en confiance, d'ateliers, de réflexion avec les jeunes artistes aussi qui sont venus. Voilà, il y a eu cette production assez incroyable qui vient de sortir là au mois de décembre 2025 aux éditions Frémoc, qui est une maison d'édition de BD alternative belge, mais qui est souvent récompensée, etc. Et là, ils sont en train de faire un carton pour plein de raisons, mais aussi pour la qualité, évidemment, du récit, pour la cause. Et un des prérequis, c'était que ça sert à la lutte. Alors, bien sûr, ça sert aux artistes, mais ça sert à la lutte. Et il s'avère qu'il y a des gens qui contactent Baraka Graphica, qui est le nom du collectif, pour dire, en fait, vous nous avez mis dans un émoi qu'on n'attendait pas, on ne pensait pas que la BD pourrait faire cet effet-là. Donc, en fait, les gens qui sont touchés par la BD sont touchés. Les gens qui sont touchés par les histoires sont touchés par l'histoire. Et puis, le contenu politique, ici, arrive en plus, tu vois. Donc ça parle, quoi. Ça parle, ouais. Et là, moi, je fais toujours une sélection du journal sans papier dont j'ai parlé, mais des études aussi qui sont faites par les collectifs sans papier et non pas des académiques qui se prennent un temps d'analyse, de statistiques, etc. Donc tout ce qui est ici, majoritairement, à quelques exceptions près,
C'est des productions par les personnes sans papier, y compris des recommandations pour les élections. Ça, c'est distribué au bourgmestre, donc l'équivalent des maires en France, sur les bureaux des élus, aux partis politiques, sauf bien sûr ceux qu'on n'a pas du tout envie de croiser, mais ça leur a été envoyé quand même, mais au moins il n'y a pas eu de rencontre, et aux citoyens en fait, tu vois, qui plutôt que dire ouais la solidarité c'est beau, machin, etc., ben là c'est un petit peu plus quoi. Et te dire quoi? Peut-être... Alors, ce bouquin, je l'ai acheté à Briançon, il parle de quoi? Je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté la semaine dernière. Le titre parle de lui-même, non? Ouais. Voilà. Ça parle principalement de la militarisation des frontières, de l'endroit de la sécurité. Et on sait très bien que les lobbies d'armement, les lobbies sécuritaires, les lobbies de ultra-technologie, etc., participent à la mort des gens en fait, vraiment de manière très concrète, et que c'est bien sûr un business avant tout. Voilà, c'est une étude qui est un peu sur le même principe de la BD qui trace... Et là je vois qu'il y a le guide légal des manifestants. Ouais. Ça c'est Secours Rouge, on a vu l'affiche tout à l'heure en montant la rue du Fort. C'est un collectif d'action internationaliste qui fait de l'action directe et qui fait régulièrement, ça celui-là il date de 2021, mais en fait il n'y a pas grand-chose qui a beaucoup bougé. Et l'idée c'est de le passer dans les manifs pour les gens qui arrivent dans les manifs et qui ne comprennent pas trop en fait ce que ça fait quand il y a les flics qui arrivent. Est-ce que nous, moi je suis une personne blanche, donc qu'est-ce que ça fait d'être devant les flics par rapport à d'autres personnes qui ne sont pas blanches? C'est des questions comme ça, mais après c'est la question des droits aussi. Devant la police, est-ce que j'ai le droit de filmer? Est-ce que j'ai le droit de... Enfin, voilà. Et donc, est-ce qu'on a le droit de filmer? On a le droit de filmer. Y compris dans les manifs et dans l'espace public, les policiers, à titre individuel. La seule chose qu'on a priori avec lesquelles on a plus de problèmes, c'est quand il y en a un qui frappe, s'il est considéré en légitime défense, le flic, là on n'a pas le droit de diffuser l'image. Parce qu'il y a l'attente de éventuellement voir si c'est de la légitime défense pour le flic ou pas. C'est le seul cas en réalité dans lequel on se retrouve. D'accord. Voilà, il y a quelques livres en anglais aussi, pour que, voilà, il y a pas mal de personnes qui sont anglophones. Ouais, donc l'expulsion, le logement. L'expulsion, le logement, la question historique de qui est migrant, parce qu'en fait les Belges, en fait, ils ont beaucoup migré eux aussi, parce que dans tous les pays d'Europe, il y a eu du fascisme qui a fait qu'il y a eu des populations qui ont été bougées de force, et donc, les Belges y compris, sauf que voilà, dans l'école, on n'apprend pas ça. Et là, je vois qu'il y a une fiche de renseignement, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une des personnes qui est décédée dans la tentative de passage. Et ça, c'est l'heure de commémoration qui a lieu le 6 février, donc c'était récent. Et l'idée, c'était d'avoir, en effet, des fiches de renseignement de personnes disparues. Et ça, c'est lié à des collectifs comme Abolish Frontex, qui est un mouvement européen et mondial. Et ça, c'est Abolish Frontex Belgium, qui a imprimé une série de fiches de renseignement de personnes disparues. Parfois, depuis ces fiches de renseignement, les personnes ont été soit retrouvées mortes, soit quand même retrouvées. D'autres pas. Donc on continue à faire circuler les fiches de renseignement, y compris à des endroits où a priori c'est pas un endroit de commémoration ou de mémoire. Ici on est dans un centre culturel. Mais voilà, moi j'en ai qu'une ici, mais d'habitude j'en mets bien une dizaine aussi. Parce qu'en fait ça arrive aussi que les gens soient touchés parce que c'est la ville d'origine, parce que c'est un prénom. En fait on sait même pas comment les gens rentrent, tu vois, dans la rapport émotionnel. Quoi. Voilà. C'est quand ils se sentent touchés un peu par rapport à leur contexte de vie. Quoi. Avec un rapport de proximité qui des fois est complètement émotionnel et puis parfois concret. Voilà. Ah, je viens d'Oujda, tiens, je viens d'Oujda, ça se trouve je connais sa famille, enfin tu vois. Ouais. Des fois c'est des choses comme ça. Puis des fois c'est juste de montrer qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont en train de mourir pendant qu'on parle. Quoi. C'est clair, merci à toi. Merci à toi, Djilani.